Et yo tout le monde, c'est Farsaba. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept. Aujourd'hui les amis, je vais essayer de vous résumer du mieux que je peux tous les matchs, tous les classements, tous les résultats, les qualifiés ainsi que les relégués de l'édition 2022-2023 de la Ligue des Nations. Enfin du moins pour les phases de groupe, parce que comme vous savez, demi-finale et finale c'est en mars prochain si je dis pas de bêtises. Donc bref. Alors bon, comme vous savez, la Ligue des Nations c'est divisé en 4 ligues qui sont eux-mêmes divisés en 4 groupes, donc bref, il y a énormément de choses à couvrir. Du coup, je vais séparer en 3 vidéos différentes pour pas que ce soit trop chiant à regarder. La première vidéo, c'est-à-dire celle-ci sur la Ligue A, donc les meilleures équipes d'Europe. Deuxième vidéo sur la Ligue B, donc les équipes un peu moins bonnes, mais quand même ça va. Puis troisième vidéo sur les Ligues C et D, donc vraiment les équipes qui puent la merde, disons-le. Aujourd'hui, on s'attaque à la meilleure, la Ligue A. Et je propose qu'on commence tout de suite avec le groupe 1, donc voilà, composé de la Croatie, le Danemark, la France et l'Autriche. Et comme vous pouvez le voir, c'est la Croatie qui se qualifie pour les demi-finales avec 13 points. Un seul point devant le Danemark qui aura quand même bien lutté avec 12 points. Qui est quand même très loin, à 7 points devant le troisième qui est la France avec seulement 5 points. On y reviendra un petit peu plus tard sur le parcours de la France, ne vous inquiétez pas. Et puis, dernière, donc qui sera malheureusement reléguée en Ligue B la saison prochaine, c'est l'Autriche avec 4 points. Donc quand même juste un point de retard derrière la France, c'est pas tant. Pour que on connaisse un petit peu mieux le groupe, je vous propose de voir où le groupe en était après la 4e journée. Donc en fait, j'ai choisi cette date-là d'après la 4e journée parce que je sais pas si vous le savez, mais il faut savoir que cette Ligue des Nations a été un petit peu spéciale. Il y a eu les 4 matchs qui se sont joués dans un laps de temps extrêmement court en juin 2022. En genre 2-3 semaines, ils ont enchaîné les 4 matchs. Et puis les 2 derniers matchs, la 5e et la 6e journée, ça s'est joué vers septembre 2022. Donc il y a eu quand même énormément de temps entre les 2 moments où il y a eu des matchs joués. Donc c'est pour ça que je prends cette limite-là de la 4e journée, parce que beaucoup de choses ont changé du coup entre-temps. Comme vous pouvez le voir, lors de la 4e journée, le classement était quand même assez différent. D'abord, on a le Danemark à l'époque qui menait avec 9 points, Croatie 7 points, Autriche 4 points et la France bonne dernière avec 2 points. Donc faut savoir que avant de jouer les 2 derniers matchs, la France elle était quand même éliminée, enfin en tout cas reléguée en Ligue B. Après 5e journée, comme vous pouvez voir, j'ai mis les scores. La France s'est relevée contre l'Autriche avec un bon 2-0 et la Croatie a battu le Danemark dans ce qui semblait être déjà un match pour la première place, comme vous pouvez le voir. 6e journée, ça n'a pas trop changé, c'est la continuation. 2 meilleurs ont battu les 2 moins bons. Donc voilà ce qui donne ce classement final là, Croatie, Danemark, France, Autriche. Maintenant, forcément, comment ne pas se concentrer sur l'équipe de France qui s'est véritablement crachée au cours de cette compétition avec des scores plus que médiocres. Voilà, comme vous pouvez le voir, Danemark, Croatie, Autriche, Croatie. Même si intrinsèquement, c'est pas catastrophique, mais on s'entend que faire des nuls contre l'Autriche, perdre contre la Croatie, même en soi, perdre contre le Danemark, ce n'est vraiment pas acceptable vu le talent de l'équipe de France. Heureusement, il y a eu ce match contre l'Autriche qui nous a permis d'éviter relégation, tout simplement pour l'équipe de France, mais ça reste un très mauvais résultat. Passons maintenant au groupe 2, composé de l'Espagne, du Portugal, de la Suisse et de la République tchèque. Donc comme vous pouvez le voir, c'est l'Espagne qui est qualifiée pour les demi-finales avec 11 points, juste un point de plus que le Portugal avec 10 points, et le Portugal lui-même avec seulement un point de plus que le troisième qui est la Suisse. Donc vous pouvez voir que la tête de ce classement-là est extrêmement serrée. Puis après, loin derrière, on a la République tchèque avec seulement 4 points qui est en toute logique reléguée dans le groupe B. En regardant un peu le classement après la 4e journée, vous pouvez voir qu'il y a juste la République tchèque et la Suisse qui n'étaient pas à la même place. Mais sinon, c'est un peu pareil. 5e journée, la Suisse qui a pris le devant en battant l'Espagne quand même. Chapeau la Suisse. Et puis 6e journée, je pense que ça a été une journée qui a un petit peu tout décidé, puisqu'on était face à 2 finales. Une finale entre l'Espagne et le Portugal pour savoir
qui serait qualifié en demi-finale, donc c'est l'Espagne, puis une finale entre la Suisse et la République tchèque pour voir qui allait être relégué, puis c'est donc la Suisse qui a remporté. Pour ce groupe 2, je vous propose de se concentrer sur la Suisse, parce que je trouve que dans les 2 dernières journées, elle a quand même bien remonté le score. Vous pouvez voir qu'à l'issue de la 4e journée, la Suisse était dernière reléguée en groupe B avec seulement 3 points, mais elle a réussi à battre l'Espagne, ce qui est quand même vraiment pas évident, pour d'abord remonter la tête de l'eau et reprendre une 3e place qui au moins ne serait pas synonyme de relégation. Et puis elle a battu la République tchèque, comme j'ai dit, dans un match pour éviter la relégation directement, ce qui fait qu'au final elle se retrouve seulement à 1 point derrière le 2e et à 2 points derrière le 1er, ce qui fait que c'est au final un très bon résultat pour un 3e de groupe. Passons maintenant au 3e groupe, composé de l'Italie, de l'Hongrie, de l'Allemagne et de l'Angleterre, donc ce qui était sans doute le groupe de la mort. Vous pouvez voir que les résultats peuvent clairement étonner plus d'un. Moi le premier, d'abord en qualifié pour les demi-finales, on a l'Italie avec 11 points, mais avec seulement un petit point d'avance devant la Hongrie avec 10 points, qui peut vraiment s'en mordre les doigts, mais on va voir ça un tout petit peu plus tard. Avec 3 points derrière l'Hongrie, on a l'Allemagne avec 7 points. Et bonne dernière de son groupe, l'Angleterre. C'est extrêmement surprenant, mais il faut croire qu'ils ont tout simplement assez mal joué, tout comme la France en fait, mais la France elle a quand même eu un petit peu plus de chance dans son groupe. Voyons un petit peu le classement, comme toujours à l'issue de la 4e journée. C'est quand même assez différent, voilà, je pense que vous pouvez voir qu'il y a pas mal de différences. Et c'était l'Hongrie qui menait ce groupe avec 7 points, suivi de près par l'Allemagne avec 6 points, suivi de près par l'Italie avec 5 points, suivi de loin par l'Angleterre avec seulement 2 points, mais à cette époque-là, l'Angleterre n'était pas encore éliminée, elle pouvait encore se rattraper, chose qu'elle ne va pas faire lors de cette 5e journée en s'inclinant contre l'Italie. Donc c'est l'Italie qui est passée devant l'Allemagne avec 8 points face à 6, sinon Hongrie toujours premier. C'est à la dernière journée que l'Italie est passée devant l'Hongrie dans un match directement qu'on peut clairement considérer comme la finale de ce groupe-là. On peut voir aussi un très beau match nul, 3-3 entre l'Angleterre et l'Allemagne. Pour ce groupe-là, je voudrais quand même faire un focus sur l'équipe d'Hongrie parce que elle a fait d'excellents résultats dans ce groupe-là. Elle qui était clairement, on va pas se le mentir, pressentie comme là vraiment le bon dernier que tout le monde va massacrer. Au final, elle a tapé de très bons scores contre un petit peu tout le monde, notamment ce très beau 4-0 contre l'Angleterre, ce qui lui a même permis en fait à l'issue de la 4e journée de prendre, comme je dis, la tête de ce groupe et d'être qualifié pour les demi-finales. C'est même une bonne tendance qu'ils ont su continuer à la 5e journée en battant l'Allemagne 1-0. À ce moment-là, ils avaient 10 points, 2 points d'avance sur le 2e. Ils étaient quasiment qualifiés. Mais malheureusement, ils se sont écroulés vraiment à toute dernière journée contre l'Italie. Et c'est l'Italie qui a finalement chippé leur place toute dernière journée avec 1 point d'avance. Finissons cette vidéo avec le 4e groupe composé des Pays-Bas, de la Belgique, de la Pologne et des Pays de Galles. Là où les autres groupes c'était clairement plus disputé, là pour le coup on est sur une nette domination des Pays-Bas très clairement. Mais on va revenir là-dessus un tout petit peu plus tard. Commençons par voir le classement après les matchs de juin. Comme vous pouvez le voir, ça n'a absolument pas changé. Tout était un petit peu resté le même. 5e journée aussi. En gros, c'est les 2 équipes les plus fortes qui ont battu les 2 équipes les plus faibles. Donc, aucune surprise là-dessus. Remarquez que mine de rien, là, à l'issue de la 5e journée, on est quand même sur une situation de 2 finales. Une finale entre les Pays-Bas et la Belgique pour savoir qui allait se qualifier en demi-finale. Et l'autre finale entre la Pologne et les Pays de Galles pour voir qui allait être relégué. C'est quand même assez intéressant. Je vous dirais que le classement n'a quand même pas beaucoup bougé. Même pas bougé du tout. Et pour ce dernier groupe, je voudrais qu'on se concentre un petit peu sur les Pays-Bas qui ont absolument tout écrasé sur leur passage. Même la Belgique qui est quand même une nation très forte. Seul ce petit nul contre la Pologne les auront privés de faire un perfect. Ils se retrouvent quand même à 16 points, très loin devant la Belgique et les autres. Donc voilà, maintenant qu'on a vu les groupes, voyons donc les relégations. Les équipes les moins bien qui ont fini dernière de leur groupe
dans la Liga qui la saison prochaine seront dans les groupes de Ligue B. D'abord, on a l'Autriche dans le groupe 1, la République tchèque dans le groupe 2, l'Angleterre, très surprenant, mais c'est comme ça, c'est le jeu, dans le groupe 3 qui devra se taper des équipes de Ligue B la saison prochaine. J'ai très hâte de voir ça. Et le Pays de Galles dans le groupe 4. Le Pays de Galles, je vous dirais que c'est vraiment le genre de pays, ils sont tout le temps nuls à chier, mais ils arrivent quand même à se qualifier pour des euros, pour des coupes du monde. On ne sait pas vraiment trop pourquoi. Maintenant, dans une note plus joyeuse, en tout cas pour les supporters de ces pays-là, on a ceux qui sont qualifiés pour le carré final de Ligue des Nations qui se joueront en mars 2023, des demi-finales puis des finales pour savoir qui remportera cette édition de la Ligue des Nations tout simplement. D'abord, on a la Croatie dans le groupe 1, l'Espagne dans le groupe 2, l'Italie dans le groupe 3 et enfin les Pays-Bas dans le groupe 4. À noter que les demi-finales ne sont pas encore connues à ce jour où je tourne la vidéo. Voilà les amis, c'est un petit peu tout et nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment pour les résumés pour les ligues B, C et D qui vont venir très bientôt. Donc restez branchés et nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farsapa, plus à la prochaine. Allez, ciao.